Bonjour tout le monde! On est rendu aujourd'hui au cours 4. Donc, je vais commencer par notre résumé qu'on s'est dit qu'on faisait maintenant. Donc, on avait fait recherche d'une mesure de côté. Et là, au dernier cours, on a fait la recherche d'un angle. Donc, j'aime bien me faire des carreaux pour me retrouver. Fait que là, comme ça. Fait que recherche d'une mesure d'angle. Et là, on s'était noté que quand on voulait rechercher un angle, ça nous prenait deux mesures de côté. Donc, besoin de deux mesures de côté. Donc, mes étapes sont les mêmes. Donc, je connais, je cherche et formule. Fait que je vais les réécrire, je connais. Je cherche et formule. Par exemple, une des grandes différences, c'est le fait que dans le calcul, qui ne sera pas exactement le même, parce que là, il va falloir faire l'inverse de, par exemple, cosinus, et à ce moment-là, ça prend cos moins 1. Donc, je vais y aller ici, je vais faire mon exemple. Donc, moi, je m'étais choisi un code couleur tantôt vert. Là, je vais y aller, je vais agrandir pour pouvoir écrire plus petit. Donc, cos de B est égal à adjacent sur hypoténuse, qui est ma formule que j'ai besoin. Donc, je remplaçais cos de B est égal à 42 sur 45. On se rappelle qu'on s'est dit que on devait avoir un nombre à virgule. Et je vais me mettre une petite note 4 décimales. Donc, je vais continuer ici. Ça veut dire, là, j'ai le cos de B, de l'angle B, qui est égal à ça. Fait que pour enlever l'opération cos, bien, ça va être cos moins 1. Donc, la mesure de l'angle B, c'est égal à cos moins 1 de 0,9333. Et remarquez que l'écriture est vraiment avec la parenthèse, là. Donc là, si tu avais à noter, par exemple, ta calculatrice, est-ce que là, c'est quelque chose de spécial? Bien, moi, je viendrais l'écrire, là, je ne l'écrirai pas parce que ça dépend de toi. Donc, je viendrais l'écrire ici. S'il y a quelque chose, là, deuxième fonction, okay, comment fonctionne ta calculatrice? Il y a certaines calculatrices que c'est cos, puis tout de suite au-dessus, c'est écrit cos moins 1. Fait que je viendrais l'écrire. Et là, ben, ma mesure de l'angle B est égale à 21,04 et degrés, qui est super important. Fait que là, on voit que quand je fais mes devoirs après ça, ben j'ai des outils pour, j'ai ma feuille avec tous mes outils, beaucoup plus facile d'avoir tout à la même place. Et moi, j'aime bien me faire des rectangles où je vois mes choses. Et l'autre avantage aussi que j'y vois de faire une feuille de mémoire, c'est qu'après ça, à un moment donné, à force de regarder toujours ta feuille de mémoire pour faire tes devoirs, c'est que tu te mets à apprendre par cœur. Fait que quand tu résumes ta feuille de mémoire pour ton examen de fin d'année, ben, tu te rends compte que, oh, mais j'ai pas besoin, par exemple, de réécrire ici les démarches, c'est les mêmes. Fait que je vais me le marquer une fois, puis je vais me mettre un exemple où j'ai plus besoin d'exemple, j'ai juste besoin de m'écrire ça ici, puis c'est suffisant. C'est vraiment là, ça devient, tu apprends ta matière, c'est une forme d'apprendre par cœur quand on travaille avec notre feuille aide-mémoire. Donc, on s'en va pour le cours 4. Le cours 4, aujourd'hui, je vous l'ai dit, va être un petit peu plus long, mais pas tant, là. Donc, des petits rappels, des informations qui peuvent être utilisées. Je voulais juste revoir. Il me semble que j'avais une autre petite info qu'on avait pris. Oui, ça va. Bon, OK.
Fait que des petites informations qui seront à transférer sur notre feuille de mémoire parce que c'est des petits outils, là. Fait que tu as des petites faces ici, là, pour te dire, hey, rappelle-toi-en. Donc, dans un triangle rectangle, le côté opposé à un angle de 30 degrés. Donc, si on m'a donné l'information, voici un angle de 30 degrés. Le côté opposé, donc opposé, c'est lui ici, va être la moitié de l'hypoténuse. Donc, ce que ça veut dire, c'est que la mesure de BC, qui est le petit côté A aussi, va être la moitié de l'hypoténuse, qui est AB. Okay? Donc, je pourrais dire opposé à l'angle de 30 degrés, l'hypoténuse, divisé par 2. Je pourrais écrire ça comme ça aussi. Ensuite, deuxième chose. Là, n'oubliez pas que c'est dans des triangles rectangles. Là. Dans un triangle rectangle, si l'un des angles aigus, donc on a un angle droit ici, si un des angles mesure 45 degrés, alors l'autre est 45 degrés aussi. Fait que ça m'amène que lui est égal. Donc, je pourrais dire que la mesure de l'angle A égale 45 degrés. Et ça va aussi être la mesure de l'angle B. Et ça va être un triangle isocèle. Donc, isocèle. Et ça vient d'où? Ça vient que 180 degrés, les trois angles d'un triangle, ça donne 180. 180 moins le 90, il me reste 90. 90 moins l'angle de 45, ben, ça va toujours donner 45. OK? Donc, deux choses que qu'on va aller écrire sur la feuille de mémoire, ces deux choses-là ici, parce que c'est des outils qu'on va pouvoir utiliser. Des fois, on va dire, oui, mais il manque des informations. Ah, il manque des informations, mais tu es capable de les trouver grâce à ça. Okay? Après ça, là, ça va ressembler à un jeu, quand on va avoir tout compris notre trigo, ça ressemble un petit peu à un jeu d'indices, là, où on a plein de choses à découvrir. OK, maintenant, on a deux nouvelles notions qui sont quand même assez simples. Donc, je commence avec l'angle d'élévation. Pour ça, je vais avoir besoin, là, je vais tracer tout de suite mes deux lignes, puis je vais vous les expliquer après. Bon, premièrement, l'angle d'élévation et l'angle de dépression. OK? L'angle de dépression, le mot dépression, ça fait penser à, comme le petit bonhomme ici. Là. Le petit bonhomme, il est triste, là, il regarde par en bas. OK? Tandis que le petit bonhomme ici est content, il regarde par en haut. Fait que regarde, quand on parle, ça ici, c'est ton, ça c'est un œil là, que je dessine, OK? C'est pas super, là. Ça, c'est la hauteur de l'œil. OK? Œil. Je vais l'écrire, c'est plus précis. Donc, ça, c'est la hauteur de l'œil. Quand on parle d'un angle d'élévation, ça veut dire que l'œil va regarder par en haut. Donc, comme ça, ici. Ça, c'est un angle d'élévation. Et l'angle de dépression, lui, va regarder par en bas. Donc ici, angle de dépression. C'est ma règle. Angle de dépression. Fait que mon truc pour m'en souvenir à chaque fois, OK, c'est que quand quand la personne est plus dépressive, ben, elle a plus une tendance à regarder par en bas. Fait que c'est vraiment la hauteur de l'œil ici, là. Ça, c'est vraiment important de comprendre que c'est la hauteur de l'œil. Et c'est la même, il regarde par en haut parce qu'il est content, tandis qu'ici, il est triste. Fait que c'est la hauteur de l'œil, donc il regarde par en bas. Fait que ça, c'est juste des trucs pour s'en souvenir. Et après ça, c'est que là, on va aller utiliser ces notions-là
pour faire des problèmes. Donc, les problèmes ne seront pas toujours des triangles rectangles. Des fois, c'est avec l'angle d'élévation, l'angle de dépression, qu'on va travailler à faire des angles rectangles. On va avoir des angles rectangles à ce moment-là. Donc, voici un type de problème. Et ça, c'est vraiment le type de problème là, qu'on va vous demander de résoudre. Fait que là, c'est sûr que tu vois comment ton mur, si tu as fait tes 3 premières rangées dans ton mur solide, et là, tu vois l'importance, là, parce que maintenant, tu vas être capable de comprendre comment faire ces problèmes-là. Et c'est les problèmes, c'est vraiment des problèmes comme ça, des problèmes de fin d'année dans l'examen de... Normalement, c'est ministère. Là, cette année, ce ne sera pas ministère, mais les examens de fin d'année ressemblent avec des problèmes plus comme ça quand on veut un problème de sine costale, de trigonométrie. OK. Donc, lorsque l'angle d'élévation du soleil est de 55 degrés, un arbre projette une ombre de 10,5 mètres. Trouve la mesure de la hauteur de l'arbre au mètre près. Donc, l'angle d'élévation. Bon, première chose, j'ai un sol ici. J'ai un arbre ici. OK? Et moi, ce que je recherche, bon, là, j'ai dessiné, je vais juste effacer tout, puis je vais dessiner un petit peu plus bas. Laissez-vous plus de place, là. Donc, voilà, ici, je vais mettre mon arbre. Tac, tac, arbre. Et moi, je vais rechercher la hauteur de mon arbre. Donc là, je vais faire en pointillé ici. Ça, c'est la hauteur de mon arbre. OK? Bon, là, on parle d'un angle d'élévation du soleil. Donc, angle d'élévation. Là, j'irai pas y mettre 55 degrés parce que normalement, j'ai pas des degrés. Là. Fait que là, de toute façon, c'est une esquisse qu'on appelle, donc juste un dessin pour voir à quoi ça peut ressembler. Et ce qui va être important, ça va être les informations que je vais mettre dans mon dessin. Donc, un angle d'élévation de 55 degrés. On sait que l'arbre projette une ombre de 10,5 mètres. Donc, l'ombre, elle est ici. Je vais ressortir ma règle. Et voilà. Donc, l'ombre qui part du point ici jusque mon arbre. Donc, ça a une mesure de 10,5 mètres. Et voilà, là, le dessin devient primordial, OK? Si vous ne faites pas le dessin, c'est sûr que vous ne pouvez pas vous trouver là-dedans. Fait que la première chose à faire, bon. Fait que l'angle d'élévation du soleil, le soleil, là, il est ici à quelque part, là, OK? Puis lui, quand ses rayons de même, ça fait que l'ombre est projetée comme ça ici. Fait que c'est un 55 degrés. Le soleil vis-à-vis un angle de 55 degrés à 10,5 mètres de distance. OK? Bon, là, je vais prendre mon crayon fluo puis je vais vous montrer quelque chose. OK? Là, je vais juste faire une mini correction, là. Parce que sinon, c'est comme peut-être plus dur à voir. Fait que je veux juste pas que vous dites que c'est dur à visualiser. OK, bon. Là, je vais prendre mon crayon fluo. Tu fais pas ça. Tu fais juste regarder parce que moi, je vais l'effacer dans quelques instants. Donc, si tu regardes comme ça ici et comme ça, remarques-tu que tu as un triangle rectangle? OK? Donc, j'aurais pu, bon, je pourrais le laisser aussi, là. Marche-tu? Oui. Ordinateur trop hot. Donc, tu as un triangle rectangle. Ton arbre, on dit que ton arbre, sa hauteur, une hauteur, c'est toujours à 90 degrés. Tu te rappelles, hein? Hauteur 90 degrés est le sommet de mon arbre. Donc, oui, c'est un angle droit. Et si tu veux le faire là, en fluo, tu peux. Là, ça ne cache pas les affaires. Donc, tu as la mesure d'un côté, tu as un angle. Et qu'est-ce qu'on veut savoir comme information? Ben, tu veux savoir la hauteur ici.
Okay? Donc, là, je vais devoir venir mettre des informations. Ça, c'était les informations qu'il y avait dans mon texte. Maintenant, je vais mettre d'autres informations. Donc, ici, je vais l'appeler le sommet A. Ici, je vais l'appeler le sommet B. Et ici, le sommet C. J'aurais pu mettre C ici, là, étant donné que l'hypoténuse est en face. Mais ça n'a pas d'importance, le choix des lettres qu'on prend. Okay? Je pourrais avoir P, W, puis Y si je voudrais. Là. Donc, première étape. Et là, tu vois que c'est plus écrit, que c'est à toi de les connaître. Donc, je connais quoi comme information? Bien, la première chose, je connais la mesure de l'angle A qui est de 55 degrés. Ensuite de ça, je connais la mesure du côté. Et là, par rapport à A, le côté ici, il est de c'est quoi? C'est le adjacent. Donc, le côté adjacent à l'angle A. Et il est de... Donc, moi, j'écris toujours mes mesures dedans, 10,5. Deuxième chose, je cherche quoi? Donc, je cherche la mesure ici, donc la hauteur. Mais là, on ne va pas aller écrire que c'est, on cherche la hauteur. On va y aller par rapport au triangle rectangle, à la trigo. Donc, le côté ici, par rapport à mon angle, c'est l'opposé. Donc, je cherche la mesure du côté opposé. Opposé à quel angle? À l'angle A. Et lui, bon, il est point d'interrogation, là. Okay. Donc, je vais descendre un petit peu. Comme ça. Et voilà. Donc, troisième étape. Formule. Donc là, je vais juste prendre mon... J'aime bien mes titres, les souligner. Je trouve que ça fait plus clair après ça quand je cherche mes informations. Et voilà. Bon. Formule. Qui tient compte de adjacent et de opposé? Est-ce sinus, cosinus ou tangente? C'est toi, donc tangente. Et que je vais utiliser tangente qui est opposée sur adjacent, donc toi, hein, T-O-A. C'est ce que je vais avoir besoin. Donc, je vais travailler, maintenant, j'ai plus besoin de mon dessin puisque j'ai transféré toutes mes données importantes. Donc, je vais aller remplacer. J'ai oublié. J'ai pas écrit que c'était tan de A, fait que je vais venir l'ajouter parce que c'est l'angle A ici avec lequel on travaille. Donc, tan de 55 degrés. Opposé, je ne l'ai pas, c'est ce que je cherche, donc c'est égal à opposé. Adjacent, je l'ai, c'est 10,5. J'ai oublié mes unités, c'est des mètres, pas des centimètres. Et voilà. Donc, 10,5. Et là, je transforme pour avoir mon produit croisé. Donc, ici, c'était remplace. Là, je suis rendu à produit croisé. Ça veut dire que mon opposé est égal à 10,5 fois tan de 55 degrés. Donc là, je vais aller à la calculatrice le faire. C'est ici la calculatrice. Je vais enlever mon deuxième fonction. Donc, je vais avoir 55 tan. Tu vois, moi, il marche des deux bords. Là. Si je fais tan de 55, il fonctionne des deux côtés. OK? Donc, tan de 55, ça me donne 1,4281. On n'oublie pas qu'on garde 4 chiffres. Et là, comme je t'ai déjà dit, tu n'as pas à effacer. Là. Fais direct fois le 10,5. Et ça va te donner 14,995. Donc, le 5 ici fait augmenter au lieu de 99, mettons comme des sous, là. Bien, au lieu de 99 sous, si tu augmentes de 1, ça va faire 15. Donc, je reviens ici. Ça va me faire... Et là, je vais le marquer parce que je voulais montrer que ça fait augmenter. Et c'est-tu 5 périodiques, ça?
Non, c'est pas 5 périodiques. Donc, la réponse, on va arrondir que mon côté opposé est égal à 15 mètres. Donc, de toute façon, on voulait la réponse au mètre près. Attention, réponse complète puisque c'est un problème écrit. L'arbre, l'arbre, l'arbre a une hauteur, parce qu'on cherchait la hauteur, donc a une hauteur de 15 mètres. Fait que si tu regardes, tout simplement avec le soleil, l'ombre, fait qu'une personne s'est placée, tu sais, si on en regarde, je pense que c'est des arpenteurs que ça s'appelle. Tu sais, des fois, on voit des personnes dans la rue qui sont installés un à une place, un à l'autre avec une bebelle, là, puis là, ils ajustent leurs affaires. Bon, ben regarde. Moi, là, je veux savoir, cet arbre-là, il mesure combien? Penses-tu sérieusement que je sors mon galon puis que je grimpe dans l'arbre de 15 mètres de haut? Non, j'ai le vertige. Donc, qu'est-ce que je peux faire? Bien, je peux me placer au bout de l'ombre. Je peux regarder l'angle du soleil. Bien, premièrement, le bout de l'ombre, ça, je suis capable de le mesurer à terre, ça se fait. Puis si vous avez déjà vu, c'est un galon pour mesurer. C'est comme une rondelle. Puis tu le mets à zéro, puis là, tu avances, puis là, ça fait clic, 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 puis ça calcule la distance. Fait que c'est ça qu'ils font, arpenteur, géomètre. Fait qu'ils prennent la mesure, paf, jusque-là, ils arrivent à le bout de l'ombre. Puis là, ils prennent un appareil qui mesure l'angle avec le sommet ici. Puis c'est le soleil, dans le fond, qui projette, qui fait ça. Fait que là, ça leur donne 55. Fait qu'ils ont, juste avec la distance et l'angle, ils sont capables de trouver la hauteur de cet arbre-là. OK? OK. Donc, on a encore deux autres problèmes à faire comme ça pour être sûr de voir un bel inventaire d'exemples à suivre. Donc, on a un bateau. Un bateau qui s'éloigne de la côte en ligne droite. À 500 mètres de la côte, la passagère observe le sommet d'une falaise sous un angle d'élévation, donc vers le haut, de 15 degrés. Et quelques instants plus tard, l'angle n'est plus que de 10 degrés, donc l'angle a changé. Quelle est la distance qui sépare les deux points d'observation? Donc, c'est sûr que tu n'as pas le choix, si tu veux bien comprendre ce type de problème-là, il faut que tu en aies fait plusieurs pour arriver à un moment donné à comprendre, parce que le plus dur, c'est de faire le dessin. C'est de lire la situation et de dire, OK, comment je dessine ça? Bon. Fait que là, on est sur l'eau. OK? Je vais juste tasser ça ici. On a le bateau. Donc, le petit bateau ici. Avec la personne. Bon, là, la personne. Tiens, je vais y mettre un petit chapeau. OK. Bon. Ensuite de ça, on a observe le sommet d'une falaise. Fait qu'il y a une falaise. Fait que là, la falaise, on va la mettre d'un côté. Elle observe avec un angle d'élévation. Donc, observe avec un angle d'élévation. Là, l'angle d'élévation, je vais juste effacer mon petit bonhomme, puis je vais t'expliquer pourquoi. OK? Quand on parle de l'angle d'élévation, c'est l'œil de la personne. OK? Ça veut dire que ici, c'est la hauteur de son œil. Bon. Allez, vilaine petite règle. Clac. Donc, la personne ici, tiens, je vais y faire son chapeau, est dans son bateau. Ça veut dire que, tiens, c'est pas un gros bateau, là, mais c'est pas grave, c'est un bateau, OK? Donc, c'est vraiment à partir d'ici qu'elle va observer. C'est son œil. Fait que, tu sais, l'eau, là, est ici. OK? Ça, c'est la hauteur de son œil. Parce que sinon, ça ne fait pas de sens. Hop, là-bas. Là, elle a un angle comme ça. Elle observe le sommet de la falaise. Bon, ce ne sera pas long, là. Je vais venir changer ma falaise, là. Donc, première observation. Ici. Et là. Hey! Le petit comique. J'oublie tout le temps souris, crayon. C'est pas pareil. J'ai oublié. Tadam. Et voilà. Bon. Fait que ça, c'est le sommet de ma falaise.
Bon, c'est pas toujours droit comme ça, là. Bon, ça, c'est sa première observation. C'est à 15 degrés. Elle continue de s'éloigner, toujours avec le sommet de ma falaise. Je vais le mettre un petit peu plus loin. Là, c'est comme j'ai dit tantôt, hein, c'est une esquisse. C'est un dessin pour voir à peu près, là. Aucun de mes chiffres sont vraiment bons, là, puis vous le voyez parce que mes angles, vous le voyez l'angle ici, là. Mais c'est sans importance, ça. Et là, l'angle va être rendu à 10 degrés. Et là, on s'entend que ma personne est rendue ici. Touc, tap, tap, chapeau. Son œil est ici, là. Ah oui, on pourrait y faire son œil. Tiens. Hey, je ne dis pas que je ne suis pas bonne en dessin, là. Hein, de l'eau, de l'eau. OK. Donc, qu'est-ce qu'on cherche? On va aller avec du rouge. Ah, évidemment. Ce sera pas long. Donc, regarde ici. Qu'est-ce qu'on cherche? On cherche la distance entre les deux observations. Et qu'est-ce qu'on a comme autre information? On a la distance, ici, de 500 mètres de la côte. Donc, sa première observation, elle était à 500 mètres de la côte. Ça. Bon, 500 mètres. Et là, ce qu'on cherche, c'est la mesure ici, qui est la distance de plus. OK. Donc, là, c'est sûr qu'il va falloir utiliser des triangles rectangles. Et évidemment, on va en avoir plus qu'un. OK? Donc, qu'est-ce que je vais avoir de besoin? Bien, je vais commencer par regarder quel triangle est-ce que j'ai. J'ai un premier triangle ici. OK. Et voilà. Et je vais avoir un deuxième triangle. Là, je vais le faire comme au-dessus pour qu'on puisse le voir sans tout effacer le reste. Donc, comme ça ici. Ah, je ne veux pas une double trait. Bon. Fait que là, tu as le triangle jaune et tu as le triangle orange. OK. Donc, qu'est-ce que si on regarde dans le premier triangle, qu'est-ce qu'on a comme information? Qu'est-ce qu'il pourrait avoir de commun aux deux triangles, dans le jaune et le orange? Bien, j'ai la hauteur de la falaise. La falaise, elle a la même hauteur, autant pour le triangle jaune que pour le triangle orange. Est-ce que je suis capable de trouver cette mesure-là de falaise? Bon, ben, je vais commencer avec mon premier triangle jaune. OK? Et dans mon premier triangle jaune, je pourrais le redessiner ici. Tac, tac. Oh, il est mal dessiné. On va le refaire. Donc, je vais le faire plus comme ça. Et voilà. Donc, ici, je recherche. J'ai 500 ici. J'ai 15 ici. Et évidemment, la falaise est, pour toutes ces situations-là, là, ça va être à angle droit. OK? C'est vraiment, là, on n'a pas le choix, sinon c'est plus des triangles rectangles. Et si ce n'est pas des triangles rectangles, ben, ça ne marchera pas. Et là, pour ce qui est de mathématiques CST de 4, il faut utiliser les triangles trigonométriques dans les triangles rectangles. Okay? Les rapports on recommence. Les rapports trigonométriques dans les triangles rectangles. Donc, sin, cos, tan, il faut utiliser ça. OK? Bon, ben je regarde qu'est-ce que j'ai comme information. Je pourrais l'appeler C, je pourrais l'appeler B et je pourrais l'appeler A. Donc, je vais avoir la première affaire que je vais avoir, c'est ici de trouver la falaise. Et ma falaise, je l'appelle la mesure de BC. OK? Donc, on va se faire un peu d'espace. J'ai un titre puisque j'ai plusieurs étapes. Donc, je vais venir souligner. Ça, c'est ma
première étape. Et oui, dans l'examen de fin d'année, il va y avoir des problèmes comme ça, avec plusieurs étapes aussi. Donc, toujours les mêmes choses. Premièrement, je connais quoi? Je connais la mesure de l'angle CAB. Là, j'utilise 3 lettres. Pourquoi? Bien, regarde ici. Si ça, c'est B, C et ici, c'est A, bien, l'angle A, est-ce que c'est l'angle ici de 15 degrés ou est-ce que c'est l'angle qui sont supplémentaires? C'est pour ça qu'on va commencer à utiliser 3 lettres. Qui est égal à 15 degrés. Après ça, je cherche. Bien, moi, je cherche ma falaise. J'ai oublié, il me manque une information que je connais, parce que c'est toujours 2 informations que je connais, une troisième que je cherche. Donc, j'ai la mesure de ça. J'ai la mesure du côté. Et là, si je regarde ici, c'est le côté adjacent. C'est celui qui est collé, puis je cherche l'opposé. Donc, j'ai la mesure du côté adjacent. À quel angle? C'est à l'angle A, qui est égal à 500 mètres. 2, je cherche. Là, je cherche la mesure de BC, qui est ma falaise. 3, j'utilise quoi? Bien là, j'ai un angle, un côté, et mon mesure BC. J'ai été dire BC, mais il faut que j'aille dire c'est par rapport, est-ce que c'est un opposé, un adjacent ou une hypoténuse? Parce que c'est comme ça que je trouve formule. Donc, ma mesure de BC, c'est un opposé, un côté opposé à l'angle A. Ah, là, ça va être plus facile. Opposé et adjacent, c'est donc tan. Tan de quel angle? Tan de l'angle A, puisque je travaille avec mon angle A ici, c'est AB. Donc, tan de A va être égal à opposé sur adjacent. Je vais venir... Ça, c'est la formule que j'utilise. Tac, tac, tac. Et là, je vais venir remplacer. Donc, je vais venir continuer de travailler juste ici. OK? Bon, en fait, je peux continuer en bas. Tiens, on va continuer en bas. OK. Donc, est-ce que l'angle, je l'ai? Oui, c'est 15 degrés. Donc, tan de 15 degrés. Est-ce que l'opposé, je l'ai? Non, c'est ce que je cherche. Est-ce que l'adjacent, je l'ai? Oui, c'est 500. Donc, la mesure du côté opposé, c'est quoi? C'est 500 fois tan de 15 degrés. Et là, on peut aller le faire avec la calculatrice. Donc, 15 tan ou tan 15 fois mon 500 égale, ça va me donner 133,97. Donc, on va venir écrire ça. Ça veut dire que 133,97 mètres. Là, je vous l'ai déjà dit, quand vous obtenez une mesure, une information, retournez la portée dans votre dessin. Donc, ma falaise ici, elle est de 133,97 mètres. Je vais le réécrire ici, 133,97 mètres. Ben, je ne l'aurai pas, hein? 133,97 mètres. Je vais finir par l'avoir, mais ça n'a pas l'air facile d'être écrit 13. Tiens. OK. Maintenant, mon autre triangle, là, ceux qui disent, ah, ben, je le vois bien ici, le triangle orange, ça va. Mais si vous dites, non, j'ai toujours de la misère à les voir, là, on dirait que tout se superpose, puis tout se mélange, ben, prenez le temps de le dessiner. J'aime mieux le mien que le sien. Bon. Donc, là, si j'ai utilisé A, B, C, ben, ça va me prendre une autre lettre. Fait que là, je vais prendre D ici. Fait que D, le B, c'est le même. Donc, ça va être B. Et le C en bas de la falaise, c'est le même. Ah, mais BC, je l'ai calculé, ça. C'est 133,97 mètres. Qu'est-ce que je connais d'autre? J'ai l'angle ici de 10 degrés. Bon. Moi, si je veux avoir la petite mesure en rouge ici avec point d'interrogation, la distance AD, bien, il faudrait que
Si je connais le CD, toute la mesure au complet, donc CD ici, je pourrais y enlever le 500, puis j'obtiendrais ma petite mesure ici. Fait que c'est ça que je vais faire, mais ça va me faire 2 étapes. Fait que la deuxième étape, c'est trouver la mesure CD. Et là, ma mesure CD, ça peut être, on peut aussi l'appeler la distance de la deuxième observation, là. Ou on peut y aller carrément en mathématiques, la distance CD. Tout est bien identifié avec mes lettres, donc je peux utiliser ça. Toujours les mêmes étapes, je connais quoi? Bien, puis là, attention, c'est par rapport à l'angle D. Donc, l'angle D, c'est le côté opposé. Donc, je connais le côté opposé, qui est 133,97. Je connais toujours deux choses. Je connais la mesure de l'angle. Là, l'angle D ici, je pourrais dire CDB, mais je pourrais aussi seulement dire l'angle D parce qu'il n'y a pas d'ambiguïté, OK? Qui est égal à 10 degrés. Toujours deux informations que je connais, une que je cherche. Donc, je cherche la mesure de, nous on se l'est dit là, on s'est dit qu'on voulait la mesure ici de CD. Pour après ça, enlever le 500 puis obtenir la distance entre ces deux points d'observation. Donc, je cherche la mesure de CD, mais là, encore une fois, parce que je travaille avec l'angle D, il faut que je le nomme par rapport à l'angle D. Est-ce que c'est un opposé, un adjacent ou un hypoténuse? C'est ça qui va me permettre de trouver ma formule. Donc, c'est un adjacent à l'angle D parce qu'il est juste collé dessus. Collé, c'est adjacent. Puis, en face de mon angle droit, c'est mon hypoténuse. Donc, c'est sûr que ce n'est pas l'hypoténuse. Troisième affaire. Bon, ben là, j'ai adjacent puis opposé. Avec quoi je vais travailler? Je vais encore travailler avec tan. Là, cette fois-ci, c'est tan de D. Donc, c'est opposé sur adjacent. Ça, c'est la formule que je vais utiliser. On va aller faire mettre mes mesures. Donc, tan, l'angle D. D, c'est la lettre au milieu ici. Donc, je l'ai. C'est 10 degrés. Donc, tan de 10 degrés est égal, opposé, je l'ai, c'est 133,97 sur adjacent que je ne connais pas. Donc, maintenant, on va aller calculer ça. Mon adjacent, là, on se rappelle, tantôt, je ne l'ai pas faite, là, parce que ça donnait division par 1, mais ici, je vais l'écrire pour être sûr. Donc, l'adjacent, c'est quoi? C'est le lui fois lui divisé par lui. Fait que 1 fois 133, 133,97, divisé par tan de 10 degrés. Fait que là, je vais aller sur ma calculatrice. Je vais faire 133,97 divisé. Et là, si je ne sais pas si ma calculatrice comprend bien, je peux faire... Tu vois, regarde. Elle a fait vraiment pas ce que je voulais. Là, elle fait tan de tout. J'efface. Je recommence. 133,97 divisé par tan de 10. Ferme la parenthèse. Là, vois-tu, c'est 133 divisé par tan de 10. Tantôt, il me faisait le tan de tout ça. Fait que moi, sur cette calculatrice-là, je me rends compte que je dois absolument marquer tan et ensuite mettre le 10. Et là, je fais égal, ça va te donner 759,78. OK? Sinon, tu peux le faire en 2 étapes et prendre la peine de regarder tan de 10 en gardant 4 chiffres après la virgule. Donc, l'adjacent va être de 759,78. Et là, n'oublie pas d'aller faire ta troisième étape. Parce que là, ce que tu viens de trouver, c'est la distance de la deuxième observation. Donc, ton 759,78 mètres. Fait que là, ma troisième étape, on disait quelle est la distance séparant les deux points d'observation. Donc, distance
entre les deux points d'observation. Et là, j'ai tout simplement à faire mon 759,118 moins le 500. Ça va me donner 259,118 mètres. Réponse. Les deux points d'observation sont séparés de 259,118 mètres. OK, un dernier problème. Il est moins long celui-là. Mais on veut un exemple d'angle de dépression puisqu'on n'en a pas fait un. OK. Donc, on dit qu'une montgolfière amorce sa descente sous un angle de dépression. Donc, on va commencer par dessiner un angle de dépression. Parce qu'on sait qu'un angle de dépression, on va mettre un petit peu moins, comme ça ici. Voilà. Donc, la montgolfière. Ici, petite montgolfière. Wow, on a rendu avec une belle nacelle. Et la nacelle, tantôt, n'était pas aussi belle que ça, là. OK. Tiens. Hey, mon Dieu. Vous avez une plus belle montgolfière que l'exemple de tantôt. Wow. OK, donc on dit qu'une montgolfière qui a un angle de dépression de 3 degrés. On parle de l'altitude. Donc, l'altitude, ça veut dire une hauteur. Hein? Une altitude, c'est comme une hauteur. Donc, l'altitude présentement de la montgolfière. Ici. Et là, ben, je vais y mettre un plancher. Parce que la montgolfière, elle va atterrir. Donc, ici. Puis après ça, je vais aller effacer ce qui est trop. Voilà. Donc là, sous le plancher, pas besoin. Et c'est comme ça. Bon, excellent. OK, donc on avait dit que l'altitude était de 300 mètres. Et là, parce qu'on parle d'une altitude, c'est un angle droit et c'est un angle droit ici aussi. OK. Donc, la première affaire que je vais faire, c'est de venir calculer, parce que là, je vois que j'ai un beau triangle ici. Ben, premièrement, on va lire la question. Donc, la question, ce que j'ai lu tantôt, mais j'ai mal lu, et que la question, c'est quelle sera la longueur du trajet de descente. Donc, ce que je cherche, je vais venir mettre du jaune ici. Et voilà. Donc, ce que je cherche, c'est la partie en jaune ici. Okay? C'est la longueur que ça me prend pour le trajet de descente. Donc, la première chose que je veux vous faire remarquer, c'est que je vais mettre des lettres, là, on va mieux se comprendre. Donc, ici, je vais mettre B, C et A. Et voilà. Donc, si je regarde l'angle B au complet, c'est un angle de 90 degrés. Et là, pour faciliter les choses, je vais mettre un point D ici parce que l'angle DBA, donc la mesure de l'angle DBA, est de 3 degrés. Et si je voulais l'angle ici en vert, l'angle ABC, je suis capable de l'obtenir parce que les deux ensemble font 90. Donc, la mesure de l'angle ABC, c'est égal à 90 degrés moins le 3 degrés, ce qui me donne 87 degrés. Donc, cet angle-là, ici, est de 87 degrés. Et si je regarde, j'ai la mesure d'un angle, j'ai un côté ici, et je recherche le côté en jaune, qui est l'hypoténuse. Donc, j'ai deux informations, j'en cherche une troisième, je peux l'utiliser. Et là, ce qui est particulier de ce problème-là, c'est que on penserait que j'aurais utilisé le triangle
DBA ici, j'aurais pu, quelqu'un aurait regardé, je vais prendre mon crayon jaune par exemple, quelqu'un aurait regardé ça ici, puis aurait dit, ben, si la hauteur ici, ça va être la même hauteur ici, donc on aurait pu reporter sa mesure de 300 mètres et aurait fait à ce moment-là le même travail. Okay? Aurait pris le 3 degrés, ici qui est son opposé et l'hypoténuse. Fait que tu vois que, dépendamment de comment tu vois ton problème, tu peux le faire de plusieurs façons. Donc, moi, j'ai utilisé ici que les angles sont complémentaires. Donc, je pourrais dire après ça, car l'angle DBA et l'angle ABC sont complémentaires. Qui veut tout simplement dire que les deux ensemble donnent 90 degrés. Donc là, il y a vraiment plusieurs façons de le faire. OK? Bon, maintenant que j'ai ça, je vais y aller avec Matrigo, donc Syncostan. Je connais quoi? Là, on va travailler par rapport à l'angle B parce que c'est l'angle qui est connu. Mais vous savez aussi qu'on aurait pu trouver que l'angle ici, c'est 3 degrés parce que c'est des angles alternes internes. Hein? BD étant parallèle à CA. Et à ce moment-là, c'est une séquence. Bon, OK, je nomme beaucoup de façons, là. Bon, fait que là, je connais quoi? Je connais la mesure de l'angle ABC qui est égal à 87 degrés. Je connais puis là, c'est toujours par rapport à l'angle. Hein? J'ai besoin des opposés adjacents puis hypoténuse. Fait que là, c'est le adjacent. Fait que côté adjacent, toujours dire à l'angle lequel, donc B, qui est égal à 300 mètres. Deux informations, donc je cherche quoi? Je cherche évidemment l'hypoténuse. Bon, j'écris deux fois H, on va corriger ça. Donc, l'hypoténuse. Et là, l'hypoténuse, ben, c'est pas par rapport à un angle rien, c'est l'hypoténuse. Donc, troisième étape, formule. Et là, si je parle de hypoténuse et de adjacent, j'ai donc besoin de cos. Donc, cos de B est égal à adjacent sur hypoténuse. Bon, je vais les remplir. Ça, c'est ma formule. Donc, cos de 87 degrés est égal à adjacent, je l'ai, c'est 300, sur hypoténuse que je n'ai pas. Transforme en fraction, donc sur 1, ce qui me donne hypoténuse est égal à 1 fois 300 divisé par cos de 87. Donc 300 divisé par cos de 87 degrés. Je continue ici. Ça va me donner, on va aller le calculer ensemble. Ma calculatrice est ici. Donc là, je ne me souviens plus c'est quoi je viens de dire. 300 divisé par... Et là, moi, je me rappelle que ma calculatrice, elle veut absolument que... C'est 87. Que j'écrive cos en premier. Et ça me donne 5032, et attention, le 6 va faire augmenter à 20. OK? Donc, je retourne ici, écrire ma réponse. Ça va me donner que l'hypoténuse va être égale à 5732,196 mètres. Donc, mon hypoténuse va être égale à 5732,20, mais 2 mètres. Réponse complète. Le trajet sera de 5732,2 mètres. Juste pour vous faire un rappel là, juste faire un rappel là, sur une des choses qu'on a vues. On a dit que le cos de B, hein, le cos de B, ça c'était dans le premier cours,
c'est égal au sin de A. Et ce que je remarque, parce que comme j'ai dit tantôt, il y a tellement de chemin pour s'y rendre, ce que je remarque, c'est que dans mes notes de cours, j'ai fait sin de A et qu'avec vous, j'ai fait cos de B. OK? C'est juste pour vous dire là qu'il y a plusieurs façons de le faire. Et voilà! Bye!